Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester quelques produits de maquillage que j'ai en ce moment. J'arrête pas de manger. J'arrête pas de manger ça. Et je bois mon thé en même temps. Dans ma tasse mini. Je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà 17h quasiment. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de la palette Naked. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il va falloir que je teste mon fameux anti-cerne NYX. Celui que j'ai oublié la dernière fois de montrer. Et en dernier, le rouge à lèvres Winky Lux. Donc en fait, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ils sont trop bons. Je saurais pas décrire l'odeur. C'est une odeur vanillée. C'est un rouge à lèvres avec une petite fleur à l'intérieur. Il est transparent, mais quand on le met sur les lèvres, ça fait rosé. Je vous le montrerai à la fin. Donc pour commencer, toujours avec ma crème La Roche-Posay. Ensuite, j'utilise la base NYX pour camoufler les rougeurs, surtout l'hiver. Voilà. Du coup, pour le fond de teint, je mets toujours les Maybelline Superstay 24 heures qui tiennent super bien. Il se présente comme ça. Il est un petit peu... On voit pas très bien. Oh là là, je suis encore en train d'oublier. Non, en fait, ce que je fais, normalement, je sais qu'on fait pas comme ça, mais moi, je fais ça comme ça. Donc, il faut vraiment pas que je l'oublie, parce que là, j'ai cru que je l'avais oublié. L'anti-cerne, normalement, on le met avant le fond de teint. Mais moi, avec mon éponge, quand je mets avant le fond de teint, ensuite, quand je mets le fond de teint, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais pas mis d'anti-cerne. Donc, je préfère le mettre après. Faut vraiment que je le garde là, sous mes yeux, parce que je sais, je suis sûre que je vais l'oublier. Donc ça, c'est un fond de teint qui est vraiment top. C'est un fond de teint qui tient vraiment toute la journée. Et comme preuve, une fois, je me suis pris une averse, mais vraiment une violente averse. Et une rincée de grêle de pluie. Et j'avais pas de parapluie, bien sûr. Et je me suis dit, là, c'est sûr que tout a coulé. Tout doit être en train de dégouliner. Je me suis dit, je vais vraiment avoir, tu sais, tout le maquillage qui va... Ça va faire des traces. Et j'arrive dans le train, du coup, je prends mon miroir, je regarde, et le truc n'avait pas bougé. Mais pas bougé du tout. Il n'y avait même pas une différence avec ma peau, le fond de teint, rien du tout. Ça n'avait pas bougé. Du coup, j'ai pas essuyé, j'ai attendu que ça sèche tout seul et c'était comme si je m'étais jamais pris la pluie. Bon, sauf mes cheveux, bien sûr, mon pantalon, mes chaussures, tout. C'est pour ça que j'utilise vraiment que celui-ci. On change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Et maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc moi, j'ai pas vraiment de grosses cernes, mais j'ai quand même quelques petits défauts. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté. J'en mets quasiment jamais, ou à part quand ça part un peu en vrille. Il y a des moments où notre peau ne répond pas forcément présente comme on le voudrait. Et à ce moment-là, je l'utilise. Bah voilà, on est pas mal. Oh, putain. Dans toutes mes vidéos, je me fais assommer par mon ananas. Bon, si tu pouvais rester à ta place et ne pas me tomber dessus, ce serait cool. Maintenant, on va passer à la poudre libre. Je la vois, elle est juste en face de moi. Je mets toujours beaucoup de poudre libre parce que j'ai pas du tout envie de briller. Je suis en train de m'étouffer avec. Je vais mettre mon mat bronzer. Donc c'est bien parce que ça se présente comme ça, il y a un petit miroir donc c'est super pratique. Ah, j'ai oublié de mettre mon serre-tête. Je me dis mes cheveux me gênent. C'est normal. Bon, c'est vraiment un petit miroir, hein. Ça ira mieux avec le grand. Bon, là, j'en ai pas trop mis, donc du coup, je vais pas trop estomper. Je vais mettre ma poudre No Filter. Je remarque que j'ai toujours le même problème là, j'avais fait une vidéo précédente avec, franchement je sais pas pourquoi, le mat bronzer de NYX. En fait à chaque fois que je l'applique, ça me fait un trou là. Ça marque là au niveau où il y a un peu les cheveux et après ça marque plus.
Alors je l'estompe, du coup ça se voit pas, mais c'est un peu embêtant quand même. C'est pas la première fois que je remarque, je pense pas que ce soit le produit, je pense que, je sais pas, il y a un truc avec moi, ma peau. Je remarque que ma peau n'accroche pas le produit à certains endroits. Bon, maintenant on va passer à ma partie préférée, les sourcils. C'est le truc que je mets 4 heures à faire, ils sont toujours aussi laids à la fin. Franchement, j'ai pensé à me faire... oula. J'ai pensé à me faire l'espèce de tatouage, mais je me dis que vu que j'ai les sourcils clairs, j'ai peur qu'on me fasse un truc hyper foncé, ou alors comme j'ai vu sur certaines blondes, ça fait clairement un espèce de d'orangé, un peu dégueulasse. Alors soit ça va faire vert, comme le produit que j'ai là, un petit peu vert, mais bon franchement ça va. Soit ça va faire un espèce ouais, d'orangé. Du coup ça me fait super peur de me retrouver avec un truc tatoué en plein milieu de la tête et de me dire waouh qu'est-ce que c'est moche quoi. Ah oui je vous ai pas dit, donc j'utilise toujours la même chose, c'est ma petite pâte. Voilà, NYX. Bon voilà, j'ai fini. Alors maintenant, ah bah ça va être la palette maintenant. Voilà, ça se présente comme ça, donc moi j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc ce que je vais faire pour commencer, je vais prendre la couleur la plus foncée, le marron le plus foncé, Black Heart ça s'appelle. Et je vais faire comme un petit trait de liner juste au coin externe de mon œil. Ça m'aide après pour poser le liner. Voilà, donc moi par contre je suis pas forcément fan du pinceau, j'adore ce petit embout là, mais par contre celui-ci, je l'utilise quand même, hein. Là je vais l'utiliser. Je trouve qu'il est trop, les poils sont trop durs en fait, trop rigides. Et du coup je trouve que c'est un petit peu difficile de le travailler. Je sais que sur d'autres palettes ils ont changé, c'est le même genre de pinceau mais les poils c'est pas le même bout. Je sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui, je suis en rose. En fait j'aimerais bien faire un maquillage léger mais le problème je sais que vous allez rien voir. Parce que les roses, ceux qui sont là, la partie rosée en fait, c'est hyper léger. Ça, c'est pas très pigmenté, on va dire. Voire pas du tout même. C'est, je sais pas. Ouais, non, c'est vraiment pas très pigmenté. Par contre, la partie marron, elle est hyper pigmentée. Vous voyez. Donc bah du coup, pour que vous voyez quelque chose, je vais faire avec le côté marron. Ouais, non, du coup, il est vraiment pas foufou le pinceau, donc je vais en prendre un autre. Après, il y a certainement des personnes qui trouvent ce pinceau top. C'est vraiment, je pense, que c'est pas une question de pinceau ou quoi. C'est une question de technique. Moi, ça me convient pas, ça convient pas à ma technique. Il y en a d'autres qui conviennent. Donc voilà, à choisir. De toute façon, moi j'en prends un petit comme ça. Je sais même pas d'où il sort ce pinceau. Paupières, il y a marqué paupières dessus, donc ça doit être un truc Yves Rocher. Les poils sont hyper souples. Donc voilà ce que ça donne. Moi je les travaille quand même beaucoup parce que je voudrais estomper au maximum. Il n'y a pas beaucoup de dépôt en dessous, hein. C'est pas très poudreux, donc ça c'est aussi un avantage, même si comme je dis les fards poudreux ne me dérangent pas du tout. Donc ensuite je vais appliquer sur le coin externe de l'œil un marron un peu plus irisé. Et ensuite on va venir estomper. Là je prends encore un autre pinceau, un petit peu plus gros cette fois-ci. Donc voilà ce que ça donne. Pour mes yeux, j'évite de mettre de la matière en dessous de l'œil parce que sinon ça me fait vraiment les yeux qui tombent, c'est une catastrophe. Voilà, ça dépend de la forme des yeux de la personne. Mais en tout cas pour moi, j'ai déjà essayé hein, de faire comme les tutos beauté, ce que j'ai vu, de faire le petit trait en dessous, mais franchement ça fait pas terrible. Je le fais de temps en temps pour les maquillages plus soutenus, mais en temps normal, voilà, j'évite de le faire parce que je trouve que vraiment ça me fait les yeux qui tombent quand on a les yeux là, bridés en amande, c'est un peu plus compliqué que les autres quand même, hein. Donc là je vais essayer dans le coin interne de l'œil de mettre une petite touche de lumière. Là je prends un fard de la partie rosée. Je pense qu'on va pas voir la différence là.
Pour vous dire, ils sont vraiment peu pigmentés les rosés. Je vais passer maintenant au liner. Donc c'est toujours mon liner NYX. D'ailleurs je suis retournée à la montagne entre temps depuis la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et bah il s'est revidé encore quand je l'ai ouvert. En fait la première fois que ça m'est arrivé il était neuf. Donc il y a une partie qui s'est vidée quand je l'ai ouvert à l'hôtel. Et là vu que j'y suis retournée ça s'est encore revidé. Donc j'étais super étonnée. Je me dis ouais quand même il y a beaucoup de contenants. Voilà c'est pas de l'arnaque et bah je continue de l'utiliser comme ça. En fait il faut que j'en rachète un c'est tout. Mais est-ce que je vais racheter? Je pense pas que je vais le racheter en pinceau comme ça. J'ai peur du coup quand je l'ouvre maintenant. Non c'est bon. Je pense que je vais racheter un petit tube là avec la petite pointe parce que ça sincèrement moi c'est pas possible. Je vais trop souvent à la montagne pour racheter là, le même genre. Donc voilà je continue de l'utiliser. C'est pas si mal que ça hein, pour un produit qui a été abîmé. Voilà ce que ça donne. Je laisse un peu sécher. Je vais passer au mascara. Donc le mascara c'est toujours la même routine. Hein. Le blanc de chez Kiko, la base. Ensuite le noir. Et pour la petite touche pour adoucir, le marron, enfin le brun de chez Avril. Pour le teint et les yeux, c'est terminé. Pour résumer, cette palette, elle n'est pas très pigmentée. C'est bien si vous souhaitez faire des maquillages légers. Voilà, pas des maquillages très soutenus, comme des maquillages pour aller en soirée ou quoi. Vraiment, pour un maquillage de tous les jours, elle est top, top, top. Maintenant, je vais tester le petit rouge à lèvres que je vous ai montré. Pour ça, je vais mettre du crayon à lèvres. C'est toujours le même, le crayon à lèvres Nocibé pour l'instant, que j'utilise. Vu que je me suis mis un petit peu de fond de teint sur les lèvres, quand je fais mon teint, je préfère refaire le contour avec un crayon comme ça. Donc voilà, j'ai fait le contour. Je l'ai mis où? Voilà, ça se présente sous cette forme-là. C'est dans une petite boîte que je n'ai plus. Ça s'appelle Winky Luxe Flower Balm. Ça coûte 15,99 €. C'est en vente chez Sephora. Et peu importe la couleur de la fleur que vous allez prendre à l'intérieur, ça fera un rosé. Moi, la fleur, elle est bleue. Donc, vous voyez mes lèvres sans. Et voilà mes lèvres avec. Donc il n'y a pas besoin de 10 000 passages pour que ça se mette rose, hein, comme vous voyez. Ça marque extrêmement bien. Ça a une odeur, mais que j'aime tellement. C'est, je sais pas comment décrire, c'est vanillé. Et j'aime tellement cette odeur. Et il est tout petit, il est trop mignon. Et il fait un rose tellement mignon aussi. Ouais, je vais enlever mon attirail. Ma petite queue de cheval. Voilà ce que ça donne. Le maquillage terminé. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu, que les produits testés vous auront intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!